Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui s'inscrit dans une poursuite de mouvement haussier. Hier, on validait ici une rupture de cette résistance oblique. Alors même si on n'a pas de relais du point de vue de la tendance, on voit que le contact ici sur la bande de Bollinger inférieure n'a pas donné lieu à une phase de retournement puisque depuis on évolue d'une manière quasi horizontale. Donc on est toujours ici proche de cette bande de Bollinger. Il y a eu énormément de contacts aujourd'hui. Pas de retour sur moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis il semblerait que cette zone ici intermédiaire sur laquelle nous avions ici une zone de résistance, voilà, ici on le voit ici sur cette zone de 1.1767, petite zone ici de résistance intermédiaire, interviennent comme une résistance de support actuellement. Donc tout cela nous donne une probabilité d'évolution plutôt haussière qui d'un point de vue un peu plus large continue à s'inscrire ici dans cette zone entre 1.17 et 1.19. Ce n'est que sur un retour ici sur la zone des 1.17 que l'on pourrait invalider cette configuration. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avions un objectif de poursuite ici du mouvement en direction des 1.3010. Ce niveau a été quasiment touché ici sur une bougie lors de cette journée, notamment ce matin. On voit que l'évolution se fait bien ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a de nouveaux plus hauts significatifs, des contacts réguliers avec la bande de Bollinger supérieure. La phase de consolidation dans laquelle nous sommes inscrits actuellement revient ici valider cette zone de moyenne mobile comme une zone de support. Donc tant que l'on est ici au-dessus de cette zone des 1.2940, on valide une possible poursuite ici du mouvement pour un contact plus franc ici avec la zone des 1.3010, sachant qu'une rupture haussière de ce niveau pourrait nous donner une nouvelle porte ouverte vers une poursuite d'un mouvement haussier en direction des 1.3160. Il serait assez étonnant que cette zone ici des 1.3010 soit franchie d'une manière rapide. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une évolution légèrement baissière qui se fait ici sous cette résistance oblique. Alors lorsque l'on se rapproche, on peut toutefois constater que l'évolution se fait un petit peu comme sur le câble, la paire de devises livre sterling contre dollar américain, sur des contacts réguliers ici avec la bande de Bollinger supérieure et que la phase de consolidation nous ramène ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Toutefois, on peut remarquer ici que la zone des 1920 $ l'once semble agir comme une résistance. On a très peu de conviction déjà. On pourrait se rapprocher ici de la résistance oblique qui définit la tendance court terme. Mais il semblerait que l'on soit dans une phase de neutralisation. Alors si on s'éloigne un petit peu, on a eu une attaque baissière ici sur la zone des 1885. Tant qu'il n'y a pas un nouveau plus haut significatif ici de cette dynamique par rapport à la précédente phase de baisse, il n'est pas impossible que l'on revienne ici sur cette zone des 1885, que l'on valide une cassure et que cette fois-ci, on s'inscrive dans une poursuite de mouvement en direction ici des 1790 points. Pour invalider ce scénario baissier, il faudrait retrouver un petit peu de dynamique haussière et s'inscrire ici dans un mouvement qui permettrait une cassure haussière de cette zone de résistance oblique. Et puis enfin sur le WTI, nous avons cassé la résistance ici, nous avions détecté une dynamique ici dont on avait vu qu'elle était repassée ici au-dessus des 39 $ le baril. On a validé, on a bien validé ici cette zone des 39 $ comme une zone de support. Et on a inscrit ici une nouvelle dynamique haussière qui vient casser ici un précédent point haut significatif de la précédente tendance baissière et qui vient casser ici la dynamique par rupture haussière de la résistance oblique qui définissait le mouvement. Donc on est ici de retour dans une évolution en range entre 39 et 43,50 $ le baril. Une rupture ici haussière de cette zone des 41,50 $ le baril nous donnerait un peu plus de conviction pour venir rejoindre ici la zone de résistance qui correspond au point haut significatif qui avait été marqué ici sur cette phase. Donc neutralisation ici du mouvement tant que celui-ci évolue entre 39 et 43,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.